Décidément, il nous aura bien compliqué la vie cette semaine, le président américain, alors que les négociations reprennent aujourd'hui entre Chine et États-Unis dans un climat, oh là là, que l'on devine houleux. Donald Trump a déclaré hier dans un meeting en Floride que la Chine avait cassé l'accord conclu avec les États-Unis et qu'elle allait, je cite, le payer. Bonne ambiance, donc, alors que personne ne croit à la signature d'un accord avant demain. Demain, date à laquelle les États-Unis relèveront à 25% leurs droits de douane sur les 200 milliards de dollars de marchandises chinoises, déjà surtaxés à 10%. Résultat, c'est une nouvelle séance de repli sur le marché français et pas qu'un peu, puisque le CAC 40 il cède 1,93% vers les 5513 points et 4,07 sur les 5 dernières séances. Bigre aux États-Unis, c'est la même soupe à la grimace. Le Dow Jones abandonne 1,6%, le Nasdaq 1,5%. On note la baisse d'Intel, moins 5,7%, victime des regains de tension et de prévisions décevantes à 3 ans. Sur le marché français, le cours d'ArcelorMittal a nettement plié. Le bénéfice net du géant de l'acier a été divisé par presque 3 au premier trimestre à 414 millions de dollars, pénalisé par des prix de vente de l'acier en baisse et bien sûr par son exposition à la Chine, victime collatérale, le producteur de nickel et de manganèse Eramet, qui se replie de 5,1%. C'est mal orienté aussi pour Nexans, ADP et Elis. C'est en sous-pression pour Maison du Monde, alors que le groupe publiera ce soir son point d'activité du premier trimestre. Les valeurs tributaires de la guerre commerciale souffrent aussi logiquement, à l'image de Forcia, Valeo, Renault ou encore ST Micro. Enfin, les valeurs bancaires sont sous pression avec le repli de Crédit Agricole, BNP Paribas et Société Générale. Enfin, Casino cède 2,6%. Le distributeur examine, je cite, ses différentes options stratégiques en Amérique latine après des informations de presse faisant état d'un possible regroupement de ses actifs dans la région. Sur le SBF 120, les opérateurs satellitaires jouent le rôle de valeur refuge avec la hausse de Telsat et de SES Global. Eurofins progressait également, portant sa hausse à 10% depuis un mois. Et puis sur le CAC 40, un seul deux valeurs terminant en hausse: Sanofi plus 0,16% et Sodexo plus 0,05%. Fermez le banc. Voilà, c'est tout pour ce soir, mais n'oubliez pas, tout le reste de l'actu éco et finance est sur Boursorama.